Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, aujourd'hui j'aimerais vous parler de PPACI et d'Amana Picasse et vraiment j'en passe. Il y a des gens qui se foutent vraiment des Ivoiriens, mais je vois aussi il y a des Ivoiriens vraiment clowns. Il y a des Ivoiriens vraiment plus bêtes. Comment vous pouvez suivre cela comme ça? Damana Picasse, tu as déchiré les résultats des votes. Aujourd'hui, c'est lui, on lui a donné une place au PPACI. C'est maintenant que je comprends, soi-disant, les cyber-activistes des PPACI, des opposants, qui disent non que 2025 là, coûte et coûte, il y aura marqué retour. Déjà, c'est ça. Parce qu'il sera se préparer pour que les gars puissent bloquer encore les résultats pour déchirer. Et c'était avant. Hein. C'était avant. 2025 là, nous tous on va aller là-bas, nous on donne les résultats, nous tous on va être présents. Et que la personne qui fait erreur, lui-même là, on si on est testé là, on lui met fait pour faire, on fait Renault à ça. Parce que c'est foutaise. C'est foutaise. On ne veut plus accepter des foutaises dans nos pays encore. Le pays là, c'est pas champ de manioc qui est au bord de la route, ou soit champ de maïs qui est au bord de la route. Celui qui vient, il enlève maïs là-bas, il cache ça pour aller manger. Non, nous ne sommes plus dedans. La Côte d'Ivoire est bénie. D'abord, la Côte d'Ivoire est bénie, c'est quand les Ivoiriens, nous tous, on est bénis. Respectez-nous. Respectez-nous. Avant-hier, Damana Picasse est parti à Yopougon. Il arrive à la conférence. Les gars, parce que d'abord on dit Yopougon des babos. C'était avant, hein. Maintenant là. Ceux qui sont à Yopougon, c'est pas tout le monde qui sont d'accord avec Babou maintenant. Parce qu'ils ont vu que oui, ce qu'Alassane est en train de faire, c'est pas du jeu. Alassane a travaillé et il continue de travailler. La famille, je vais vous laisser le père fondateur d'Abdomania, Touré Aboubaka. Écoutez très bien son message. Ne prenez pas ça à la légère. Parce que c'est un message très profond. Oui, c'est très profond. Je pense que ceux qui ont les oreilles, ils vont mieux écouter et puis mieux attendre. Mais ceux qui sont des passages, c'est eux qui vont dire non que oui, le message n'est pas profond. C'est un message comme ça. Et il dit 2025, là, il est temps de se réveiller. Parce que la Côte d'Ivoire, quand il sort comme ça, tu regardes la Côte d'Ivoire, tu dis non, je ne pensais pas que la Côte d'Ivoire, en 12 ans, on a connu la guerre. Il y a des pays même qui ont connu la guerre. Mais les pays sont toujours dans le chaos. Mais Dieu nous a bénis et il continue toujours de nous bénir. Et il nous a donné Ado pour que Ado puisse essuyer nos pleurs. Voici aujourd'hui ce qu'il est en train de faire. Il dit, vous avez passé plus de 10 ans au pays et c'est vous qui dirigez le pays. Le pays était divisé en deux. Vous n'avez pas pu recoller le pays. Aujourd'hui où le pays est uni là, vous voulez venir diriger. Arrêtez. Arrêtez vos bêtises. Hein. La famille, voici Touré, le père fondateur, le pépé, je te salue de passage. Je te respecte. Ouais, tu es mon commando, je te respecte beaucoup. Tu ne parles pas trop. Tu es bref dans tes vidéos. La famille, voici le père fondateur de Abdomania. Écoutons-le, on va mieux comprendre. Voici sa vidéo. Les beaux parleurs sont de retour. Hier, nous voyons un en train de s'exhiber à Yopougon. On dit c'est le SG du PPACI, le fameux déchireur de résultats. Celui qui a perdu sa crédibilité en Côte d'Ivoire, c'est lui qui est devenu aujourd'hui secrétaire général d'un parti comme PPACI, un parti de faux. Si vous donnez la parole à un gars comme Damana Picasse, un homme qui n'est même pas crédible, alors qu'est-ce qu'on peut attendre alors de vous? Et puis regardez ces discours de gamin. Il dit depuis que lui il a annoncé la candidature de son fameux Koudou, le président inexpérimenté, le plus faux de sa génération, que les gens sont en transe. Par rapport à quoi? Gbagbo fait pas peur à quelqu'un, jeune frère. Si Gbagbo doit faire peur à quelqu'un, peut-être c'est votre génération. Sinon, nous qui avons vécu autant de fois Boigny, Gbagbo ne représente rien à nos yeux. Même en rêve, il peut pas se comparer à Alassane Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. C'est là le débat va se situer. Certes, vous êtes le secrétaire général de ce parti. Je ne suis pas le secrétaire général du RHDP, mais je suis le président fondateur d'Abdomania, un mouvement créé pour la cause du président Ouattara. Donc,
Quand tu vas avoir affaire comment on appelle ça, au RHDP, il faut t'attendre toujours à la colère d'Adomania. Et là, je vous avertis, je ne vous ferai pas de cadeaux. Alors, toi, Damana Picasse, toi-même, regarde-toi aujourd'hui, comment tu as bonne mine, même au temps du pouvoir de ton Gbagbo, tu ne brillais pas comme ça. Ben, on te comprend aujourd'hui, tu as l'élan parce que le jeune Blé Goudé n'est pas là. Donc, toutes vos campagnes de diabolisation que vous faites à l'égard des choses Blé Goudé aujourd'hui, on voit. Il y a un autre grand gaillard aussi qui est là-bas qui dit que Blé Goudé s'est déplacé, il allait à la chancellerie ivoirienne pour prendre soin. C'est-à-dire qu'ils font des amalgames. Quand je vois que c'est un vieux parti, PPACI, vous êtes plus vieux que tous les partis de Côte d'Ivoire. Après PDCI, là, c'est vous. Mais vous n'avez pas de bilan à présenter. Et encore, c'est vous qui venez, vous ne voyez pas le calme actuel de ce pays-là. Est-ce que vous pensez que la bouche que vous avez à ce tournant peut servir? C'est fini. La grande gueule peut plus rien changer, les gars. Donc, Damana Picasse, let me tell you something here. Attends que je te parle. Toi, tu étais autrefois fil de fer. Je te dis, et même moi-même, j'étais plus gros que toi. Aujourd'hui, là, c'est toi qui es devenu éléphanto. Regarde, comment lui-même, il a du mal à parler. Quand tu le vois, son ventre est devenu autre chose. Il devient comme Sorobio maintenant. Des enfants, quand ils sont à l'aise, ils s'oublient. Ils peuvent même pas veiller sur leur physique, leur personnalité. Vous pensez que c'est comme ça? Et vous voulez vous comparer aux gens. Et PPACI donne pas parole à quelqu'un d'autre, à un gars comme Damana Picasse, qui n'a, c'est-à-dire, il a fait quel travail ce gars-là a fait dans sa vie? Hein? Dites-moi, c'est pas les mêmes conneries des enfants, c'est pas des gens on se plaint toujours que Gbagbo est venu détruire nos enfants. Bon, voilà un encore qui se lève, qui commence à agacer le peuple. Damana Picasse, il faut te taire, tu connais rien. Si c'est pour faire promotion de Gbagbo là, tu es mal tombé, ton Gbagbo vaut rien. Je te dis la vérité, hein, il vaut rien. C'est-à-dire, si tu veux impressionner les gens avec un discours ou bien nom de quelqu'un, c'est pas Gbagbo. Ouais, peut-être que tu ne sais pas. Nous sommes témoins. Moi, je me réfère à ce que j'ai vécu, à ce que je sais, ce que j'ai attendu de mes parents. On nous a dit que Gbagbo est venu là. Moi-même, j'étais là, j'ai entendu ça. Quand il est venu, ridiculiser au fouet, se foutre du fouet. Mais lui-même, il vient. Il fait 10 ans. Ah, les gars, 10 ans pour construire une maison des députés. C'est-à-dire que quand vous, PPACI, là, on n'a rien à dire, il faut te taire. Et tu fais allusion à la candidature de ton Gbagbo. On s'en fout de la candidature de Gbagbo. Gbagbo n'impressionne personne. Gbagbo a fait 10 ans au pouvoir, il n'a aucun record, aucun bilan. On sait, Joe, faut pas faire parler, faut pas nous rappeler les mauvais souvenirs de ce monsieur-là. Hein. OK? Que les gens ne dorment plus depuis on a dit Gbagbo est candidat. Mais, Joe, on est surpris, c'est tellement choquant d'annoncer le nom de Gbagbo à l'heure là. Voilà pourquoi nous disons que nous plaignons. Parce qu'il vaut pas la peine. On ne donnera plus 10 ans à Gbagbo pour venir danser avec vous. Et toi-même, Damana Picasse, ton combat, nous, on sait où ça se situe. Toi, ton problème aujourd'hui, c'est le nom Blé Goudé qui t'empêche de dormir. Donc, comme tu veux te faire valoir, bon, c'est toujours comme ça. Vous êtes les voleurs de réputation. Parce que Blé Goudé était dense, il était efficace, il avait une renommée dans le combat de Gbagbo. Donc vous, on vous comprend. Toi, Stéphane Kipré, Damana Picasse, Michel Gbagbo, tout votre combat là, c'est contre Blé Goudé. Mais réglez vos problèmes de Blé Goudé. Donc arrêtez de venir vraiment, vous exposer. Quand un Damana Picasse nous parle de Gbagbo, Laurent, c'est une foutaise. Si tu nous parles de Gbagbo, c'est une foutaise. N'importe quoi. Et puis c'est un gars comme ça que le PPACI va nommer comme son secrétaire général. Mais PPACI, vous avez fait bider, hein? Vous avez fait bider. On parle compétence, ce n'est plus la grande gueule pour parler. Les Ivoiriens sont rentrés quand ils sont sortis, quand on s'en fout de ça. On dit la candidature de Gbagbo, c'est pour servir à quoi? Venez nous parler de son bilan, de son plan, de son programme, que de venir toujours essayer de distraire les gens. Candidature, ils ont dit ça, ils ont dit ça. Hey, Damana Picasse, le débat n'est plus, ils ont dit ça, ils n'ont pas. Venez dire aux Ivoiriens qu'est-ce que Gbagbo va donner aux Ivoiriens après ces 10 ans de déboire. C'est ce que les Ivoiriens attendent de vous. Vous pensez que vous pouvez maintenir qui encore dans vos basse-têtes là? C'est fini ça. Il faut qu'on parle, parlons sérieusement, parlons compétition, parlons compétence, parlons capacité. Est-ce que Gbagbo peut apporter quoi à une nation? Il peut apporter quoi aux humains? Dis-moi, parce que nous sommes surpris. Parce qu'on va pas passer toute sa vie à faire la grande gueule. Il a fait avec Houphouët-Boigny. Il est venu au pouvoir 10 ans, il n'a pu rien faire que danser, distribuer les petites voitures aux femmes. Côte d'Ivoire devenue une porcherie, distribuer les petites voitures. Et puis déchets toxiques dans le pays des gens, les histoires bizarres d'escadrons de la mort.
Il faut nous respecter un peu. Ça ne marchera pas cette fois-ci. Alors, comme le secrétaire général du PPACI aime beaucoup parler, je ne dis pas que le RHDP doit forcément faire comme lui, mais le secrétaire général du RHDP aussi doit commencer à donner de la voix, parce que c'est comme ça, c'est une manière de mobiliser sa troupe. C'est ce qu'ils ont commencé, mais comme eux, c'est des vauriens, c'est des incapables, ils n'ont pas d'hommes de poigne, ils n'ont pas d'hommes de vision, ils n'ont pas de concréticiens, ils n'ont pas d'experts. Gbagbo connaît rien en développement, il connaît rien en renouvellement, il connaît rien en épanouissement, il connaît rien en progrès, il connaît rien en économie, il connaît rien. Alors, non, tu penses que ce nom-là, ça peut effrayer qui? Ça peut effrayer qui? Ça peut pas effrayer quelqu'un? Donc un peu de respect, un peu de pudeur quand même. N'importe quoi. Depuis, on a dit le nom de Gbagbo. Mon frère, les Ivoiriens, nous sommes inquiets parce que le connaissant, un homme limité, il n'a rien en lui que le faux. Faut pas, il va venir commencer encore à dribbler les gens dans la farine et mettre les Ivoiriens encore en palabre. C'est son âme, c'est ce qu'il sait faire le plus. S'il n'a pas ça, Gbagbo n'a rien de bon à son nom. Dis-moi, faut nous montrer. 10 ans de pouvoir, après avoir combattu au feu près de 20 ans, il revient, combien d'années d'expérience? Et faisons le bilan de l'homme, que la bouche, que la grande bouche, rien d'autre, la bouche, la grande bouche. Aucun Ivoirien n'a profité d'une route de Gbagbo. Aucun Ivoirien n'a profité d'une école de Gbagbo. Aucun Ivoirien n'a profité de l'hôpital de Gbagbo. Aucun Ivoirien n'a profité d'une pomme d'eau de Gbagbo. Aucun Ivoirien n'a profité de l'électricité de Gbagbo. Alors, ça doit s'arrêter. Vous pensez que le pays, c'est un pays quoi? Vous pensez que nous sommes ici dans quoi? Dans un terrain d'amusement? Ce n'est pas l'amusement, mon Dieu. On parle de construire l'avenir des humains. Vous pensez que c'est du jeu? Vous allez venir parler du nom de Gbagbo qui peut rien faire pour lui-même, à plus forte raison des Ivoiriens. Un homme qui est incapable de stabiliser sa vie de couple. C'est de l'homme, ça? C'est lui que vous voulez proposer à qui? À nous, les Ivoiriens? Damena Picard, vous avez fait bider. Je te dis, hein, ce visage que tu vois là, cette tête-là, il faut te rappeler, nous serons ensemble. Singom Tarzan, je vous suis jusqu'en 2025. Je ne suis certes pas le secrétaire général du RHDP, mais je jouerai ce rôle-là pour eux. Parce que j'ai la capacité et je connais Gbagbo vaurien. Gbagbo n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Gbagbo a insulté au Fort Boigny. Il est venu, il n'a plus rien donné. Gbagbo se faisait passer pour enfant des planteurs. Quand il est venu, il a volé l'argent des planteurs. Gbagbo se faisait passer pour quelqu'un qui aime la Côte d'Ivoire. Quand il est venu, il a versé des déchets toxiques sur les Ivoiriens. Gbagbo se faisait passer pour quelqu'un, un démocrate. Quand il est venu, il a créé un groupement de tueurs, d'assassins pour éliminer tous ses adversaires politique. Alors, il a prêché d'une expérience. Oufo-Boigny a dit, mon fils vient à l'école, il a refusé, il a fait la tête et ça l'a rattrapé. Alors, quand il est devenu président, nous lui avons donné 2 ans de trêve. Pendant 2 ans, les Ivoiriens n'ont rien réclamé à Gbagbo. Mais après, qu'est-ce qu'il est venu nous montrer? Toujours dans du faux. Rien que du faux. Falsification. Des menteurs professionnels. Toujours. Eux, ils sont dans les gammes. Hey, Damana Picasse, tu as fait bider, cher frère. Votre Gbagbo là n'ira nulle part. Et on va l'écraser parce qu'il vaut rien. Il n'est pas à la hauteur. Il peut rien apporter à la Côte d'Ivoire. 10 ans, 0 bilan, combattu au Fort Boigny. Il n'a pas été à la hauteur. Au Fort Boigny a maudit Gbagbo et tous ceux qui le suivent seront des maudits. Donc, ça c'est la... Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté le père fondateur. C'est lui, on l'appelle Adomania. Quand on dit Adomania, c'est ce monsieur qui a créé. Il n'y a pas son dé. Vous comprenez? Moi, j'ai dit toujours dans mes vidéos que je suis celui qui développe mon pays. Moi, si avant de suivre Laurent Gbagbo, que les gens sont là, oui, c'est Laurent Gbagbo qui peut enlever la Côte d'Ivoire dans la souffrance là. Gbagbo n'a qu'à montrer son carnet d'adresse. Il n'a qu'à venir nous montrer. Et on va lire dans ses yeux. Bon, les blancs aussi, il n'est pas clair comme nous. Sorogum a dit, Sorogum dit, Gbagbo. C'est nous les noirs, on connaît Gbagbo, on connaît la peau noire. Quand la peau noire est en train de mentir là, nous-mêmes on se connaît entre nous. Et les blancs, quand tu es en train de mentir là, tu rougis, ton nez rougit. Mais nous on se connaît entre nous-mêmes. Il dit les opposants n'ont qu'à amener leur carnet d'adresse avant de nous faire chier au pouvoir. Laissez Alassane travailler, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? Les soi-disant on est opposant, on est ceci, on est cela. On vous dit quelqu'un est en train de développer le pays, quelqu'un est prêt coûte coûte pour développer le pays. Regardez l'image de la Côte d'Ivoire. Plus de 10, il dit, plus de combien d'années nous sommes en guerre.
guerre est déjà finie. Entre nous-mêmes, guerre est déjà finie. Regardez les dégâts que guerre a fait. Il y a eu des tueries, il y a eu des choses, même vraiment, ceux qui avaient des biens, tout est gâté à cause de vous. Damana Picasse, toi aujourd'hui tu sors, tu t'en Yopougon pour faire la conférence. Mais est-ce que, quand vous êtes rentré en Côte d'Ivoire, est-ce que vous avez fait des vidéos ou vous avez fait des programmes pour dire oui, franchement, quand on a déchiré, quand moi j'ai déchiré vraiment la fiche des résultats, vraiment, après ça, il y a eu des morts. Je vous demande pardon. Est-ce que vous avez demandé pardon? Non. Donc ça veut dire vous vous foutez des Ivoiriens même, vrai. Vous vous foutez des Ivoiriens. Attends, vous pensez que vous pensez que la Côte d'Ivoire là, c'est pour vos villages ou bien? Prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. C'était hier. Hier, le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, nous sommes dans le présent. Nous ne voulons plus encore des bêtises encore. Nous rattraper pour dire non que oui, c'est comme ça. Gbagbo, oui, Damana Picasse. Et la personne qui joue au bizarre, jusqu'en 2025, qui joue au bizarre là, on va t'enfermer. On ne joue plus avec ça. Parce qu'il y a eu des morts. On n'a pas trouvé quelqu'un qui était au régime de ça. Vous voulez encore augmenter vos bêtises. Cette fois-ci là, 2025, nous tous on est prêts. Oui, lesquels là, nous tous on paye les lesquels là. Nous tous on va payer lesquels. Et puis on est prêts. Donner résultat là, on est prêts. Même pour aller donner résultat là. Comment dire, la RTI là, on va entourer la RTI. Nous, la population ivoirienne, nous on va entourer la RTI. Personne ne rentre, personne ne sort. Il n'y a pas fait dire non, ils vont venir prendre, ils vont aller déchirer encore et puis venir attaquer la RTI. Nous ne sommes plus là pour ça. On bloque tout et puis on est là. Personne ne sort, personne ne rentre. Vous voulez faire vos bêtises. Vous voulez faire vos bêtises. Et quand vous rentrez en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas prêt pour demander pardon. Voici votre frère, Blé Goudé. Blé Goudé, lui, dit, il demande toujours pardon. Il demande toujours pardon. Il veut rentrer pour réconcilier les Ivoiriens. Lui, là, il sait ce qu'il a fait. Même si les Ivoiriens ne parlent pas de ça, là, lui, il sait. Il veut se faire pardonner. C'est ça qu'on appelle un homme politique. Quelqu'un qui a fait au moins ça, il connaît ses erreurs. C'est ça qu'on appelle, oui. Blé Goudé veut vraiment demander pardon. Son pardon qu'il va demander là, nous on va lui poser la question, mais pourquoi tu demandes pardon? Et il va se justifier. Mais vous, c'est pas ça. Vous, chez vous là, ceux qui sont morts là, eux, ils sont morts pour rien. Arrêtez ça. Hein. Arrêtez ça. C'est pour cela qu'on dit que Blé Goudé arrive là. Ça vous fait très mal. Dans vos camps là, c'est chaud. Ça vous fait très mal. Parce que ce gars là, il vient même il vient en TGV. Vous là, vous êtes venu en quoi? En bus, non? Lui, il vient en TGV. Il vient en tas. Il vient en tas. Ça vous fait mal. La famille. Et il est temps de se mobiliser. Parce que nous là, nous on veut l'évolution de nos pays. Nous ne voulons plus encore les retards. Retard de merde qui est en train de détruire d'autres pays encore. Pour dire on va mettre ça après. Après, eux sont après. Et ils seront tapés des années. Les chefs de l'État sont en train de taper des années seulement au pouvoir. Et remarquez très bien. Hein. Remarquez très bien. Il y a des gens qui ne sont pas ivoiriens, qui sont dans les pays. Mais quand ils voient que nous, les Ivoiriens, on a train de se lancer des pics, eux, ça les fait mal. Et puis les gars, d'autres mais sont contents encore pour dire, il y a joli Côte d'Ivoire. D'autres sont là, c'est chamaillés pour détruire encore la Côte d'Ivoire. Et nous, on est bêtes, on est ignorants. On est bêtes, même vrai. On est là, non, Alassane n'est pas bon. Oui, on est déjà, Alassane n'est pas bon. Alassane a fait quoi? Alassane a vendu la Côte d'Ivoire. Alassane a fait ceci, Alassane a fait cela. Mais idiot, Alassane a fait ceci, Alassane a fait cela. Ce qu'il a fait là, si Alassane quitte là, de vous à moi, si Alassane dit non, moi je suis fatigué, même me reposer là, à part le RADP là, est-ce que le PPACI peut faire quelque chose? On a déjà vu leur gouvernance. Hein. On a déjà vu. Bédier peut faire quelque chose. Mais prenez-nous au sérieux. Prenez-nous au sérieux. Vous êtes là, vous chamaillez là. Au moins ça, si Bédier n'avait pas, même Gbagbo n'avait pas
encore diriger le pays. On peut dire, bon d'accord, on va faire goûter voir. Mais Gbagbo, on a fait 2000, on a fait goûter voir. 2000 goûter voir là. Oh, non, non. Il n'a plus fait, il a goûté voir, goûter voir, il n'a plus laissé à faire. Il était dedans jusqu'à, il a fait 10 ans. 2 mandats colo. 2 mandats là. Bilan, 0. Aujourd'hui, vous rentrez. Vous ne pouvez pas rester tranquille. Vous ne pouvez pas sensibiliser la jeunesse. Vous ne pouvez pas demander pardon. Vous êtes là, vous faites les conférences, vous faites les meetings, en train de raconter des bêtises. Attends, nous les Ivoiriens, vous vous foutez de nous, hein, vrai. Prenez-nous au sérieux. Ceux qui sont nés en 2000, aujourd'hui, ils ont quel âge? Ils ont 22 ans. Arrêtez vos bêtises. Arrêtez vos bêtises. Nous, on est nés avant 2000. Imaginez-vous. Nous, on a vu Damael Gbagbo gérer. Nous, on a vu Damael Gbagbo gérer. Nous, on a vu Bédié, comment Bédié gérait le pays. Donc, arrêtez pour vous là. Arrêtez pour vous là. Damana Picasse. Arrêtez pour vous là. Vos partis là, si vraiment vous voulez vraiment être, vous voulez passer pour être deuxième tour des élections 2025 là, vos comportements l'ont changé. Vos comportements l'ont changé. Parce que ça, c'est le comportement des pauvres, vraiment. Moi, je peux pas accepter que les Ivoiriens, pourquoi vous ne demandez pas pardon aux Ivoiriens? Moi, c'est la partie là qui m'énerve. Pourquoi vous ne demandez pas pardon aux Ivoiriens? Demandez pardon aux Ivoiriens, ça va enlever la peau si vos corps. Demandez pardon. Juste. Vous allez voir. Mais vous ne voulez pas demander pardon. Parce que vous, chez vous, quand tu dis, ici Gbagbo, ici derrière Gbagbo, c'est fini. Les tarés maintenant, les bêtes là, les Ivoiriens qui sont bêtes là, les clowns là, on doit te suivre. Parce que tu as dit non de Gbagbo. Non. Arrête ça. C'est pas Gbagbo seulement. On peut dire, c'est lui qui est le chef du village. Dans Côte d'Ivoire, là, il n'y a pas roi. On change. Si lui là nous arrange pas, là, on le change. Si telle personne nous arrange pas, on le change. C'est nous la population, c'est nous on décide. Qui peut rester au pays, au pouvoir? Parce que nous on regarde la capacité des gens qui sont prêts à développer la Côte d'Ivoire. Mais si on dit non, la Côte d'Ivoire, on prend crédit. Moi, je préfère. Donc, arrêtez. Si c'est Blé Goudé qui est en route, c'est lui qui est en train de vous mélanger les caleçons là. Il est temps de vous ressaisir. Oui, il est temps de vous ressaisir. Nous ne sommes plus les enfants encore pour dire vous allez nous manipuler matin, midi, soir. On voit clair dedans. Votre histoire là, nous ne sommes plus dedans. Arrêtez ça. Toi, tu as fait des erreurs. Tu es rentré en Côte d'Ivoire. Ils ne t'ont même pas calculé. Toi, maintenant, c'est toi, tu veux faire des choses. Attends, vous voulez quoi? Vous voulez que quand vous interpellez, vous allez avoir les noms pour dire, oh, voici ça, nous, voici ça. C'est ça que vous voulez? Mais papa, le gouvernement ivoirien vous laisse comme ça. Avec votre problème là, eux vous laissent comme ça. Eux vous laissent comme ça avec vos problèmes qui sont sur vos dos là. Eux vous laissent comme ça. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao.